Bonjour à tous et à toutes, chers élèves et mes chers élèves. On se retrouve donc avec une vidéo que j'avais promis. C'est une vidéo sur les puissances, d'accord? J'avais fait une première vidéo sur la puissance de 10 parce que on constate, nous les professeurs, que les puissances des 10 sont d'abord plus compréhensibles par les élèves que de commencer directement par les puissances avec des nombres, je dirais, avec des écritures littérales, d'accord, avec des écritures littérales. Mais donc, je vous ai fait la vidéo sur les puissances de 10. Les élèves m'ont dit qu'ils ont compris. Et donc là, je vais faire une vidéo donc toujours sur les puissances, mais maintenant, on va prendre des lettres. Mais ne vous inquiétez pas, l'objectif de mes vidéos, c'est toujours de rendre, d'essayer, c'est pas facile de rendre les mathématiques les plus simples possibles quand on peut et de faire les choses simplement. Donc là, je vais vous présenter ce chapitre sous ce plan-là, ce chapitre, cette notion sur le puissance sous ce plan-là. Donc toujours comme d'habitude, le contexte, un formulaire parce que ici, il y a des formules à apprendre par cœur, c'est très important, ou à essayer de retrouver. C'est pour cela que j'ai insisté sur l'autre vidéo sur la puissance de 10. Donc vraiment là, il y a un travail et un effort intellectuel à faire, un travail intellectuel d'effort, de mémoire à faire ici, parce qu'il y a, allez, autour de 10 formules à apprendre par cœur, ou sinon à savoir retrouver. Je prendrai des exemples, pas en même temps ici, mais je prendrai des exemples là. Je ne prendrai pas les exemples ici. Ici, je vais énoncer donc les différentes formules et puis les exemples, je les prendrai après. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. L'objectif ici, c'est de faire une vidéo courte et on finira par un travail à faire. D'accord? Donc, on y va. Les puissances et le contexte. Alors, voilà. Alors, pourquoi fait-on les puissances? On fait les puissances parce que en mathématiques, et bien sûr dans notre vie quotidienne, dans notre environnement, on est confronté à des nombres très, 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 très grands. Alors, un nombre peut être très grand positivement ou très grand négativement. Regardez. Là, vous savez, vous allez au niveau collège, on ne rencontre pas encore cette écriture-là, mais certains les élèves le connaissent et certains professeurs de mathématiques en parlent. Ici, c'est l'infini. On dit plus l'infini, d'accord? L'infini, infini, infini, d'accord? C'est plus l'infini. Et dans l'autre sens, si je vais une flèche par là-bas, je dirais moins l'infini. Il y a un signe moins. Et là, au milieu, allez, au milieu, là, je vais mettre 0. Quand on dit un nombre positif très très grand, c'est ici. Par exemple, là, 1 million ou 1 milliard, d'accord? Mais de l'autre côté, c'est aussi un nombre très grand, mais négatif, d'accord? Très grand, mais négatif. Donc là, on mettra moins 1 milliard, par exemple, d'accord? 1000, millions, milliards. Et un nombre petit autour de zéro, c'est plutôt ici. Autour de zéro, un nombre petit, ça sera plutôt un nombre petit, ça sera plutôt autour de zéro. Par exemple, un nombre très petit, un objet très minuscule, comme les électrons en physique et en chimie, les électrons ont des tailles très petites. C'est autour de 10 puissance moins 15, d'accord? Donc, c'est 0,0000000. Là, par exemple, j'ai écrit, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ça, c'est 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 8, ça ne veut pas dire un nombre négatif. Ça signifie un nombre minuscule ou une taille minuscule, très petite, autour de 0. Et là-bas, ça sera plutôt très grand, mais négativement. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire dans le contexte? Dans le contexte, les écritures des puissances, les écritures avec puissance, vont remplacer les nombres très grands positivement ou très grand négativement. Attention, très grand positivement ou très grand négativement et très petit autour de zéro. D'accord?
retenez bien ça, c'est très important pour arriver à voir. Par exemple, la taille, je vais prendre des exemples où les nombres sont très grands. La taille des planètes, notre univers, la taille, le diamètre de la Terre, d'accord? Le tour entier de la Terre, d'accord? On peut prendre des choses minuscules en physique et en chimie, vous les connaissez très bien. Quand on parle d'atomes et des molécules, on ne les voit pas à l'œil nu, mais elles ne sont pas très grandes, justement, on ne les voit pas, on le voit avec des appareils sophistiqués qu'on appelle des microscopes électroniques. Donc, c'est les atomes, les molécules, les électrons, on peut aller encore beaucoup plus loin, sont des tailles autour de zéro, minuscules, très très petites, d'accord? Donc, au niveau, je vais effacer ici, j'espère que vous avez compris l'axe. J'espère que vous avez compris l'axe. Regardez un nombre très grand. Regardez par exemple 2, alors 345, 6, 78. Regardez, hein, après je peux continuer comme ça. 0 et 1. Ça, c'est un nombre, donc je sépare le nombre en milliers. C'est un nombre qui est très grand. D'accord? Hein? C'est un nombre très, très grand. Milliers, millions, milliards. D'accord? Milliers, millions, milliards. Alors, au lieu d'écrire ce nombre-là sur une feuille, on va plutôt utiliser les puissances pour le transformer. Alors là, c'est positif. Dans l'autre sens, la même chose, négatif, avec un moins ici, 2. Alors, attention, je sépare les milliers ici, ce n'est pas des virgules, hein. 45, je prends la même chose. Voilà. Voilà, je prends la même chose. Et un nombre très petit autour de zéro, ça serait, alors il peut être négatif ou positif, de l'autre côté de zéro ou à droite du zéro ou à gauche du zéro. Regardez, 0,0000000. Je peux mettre autant de zéros que je veux. Et 125, par exemple. Voilà. L'objectif ici des puissances, c'est de transformer ces nombres-là sous la forme d'une écriture beaucoup plus compacte, beaucoup plus simple, qu'on va donc nommer les puissances. D'accord? Les puissances. Par exemple, ici, on dira que, donc, on va ramener la virgule ici, et donc, ça sera plutôt un nombre approché. Sinon, il faudrait écrire tous les chiffres. Je peux dire que ce nombre-là, d'accord, s'approche, j'ai bien dit s'approche, hein. Je vais remplacer tout ça par de zéros autour de 2 fois 10 puissance, j'ai bien dit approcher, hein. Et je compte le nombre ici des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10 puissance 9. Regardez, d'accord? Attention, j'ai bien dit approcher, hein. Sinon, il faudra que je mette tous les chiffres après la virgule ici et j'écris 10 puissance, je multiplie par 10 puissance 9. C'est-à-dire là, je mets la virgule là, ici. D'accord? En fait, je néglige beaucoup, je néglige tout ça. Attention, je n'ai pas dit que c'est égal à ça, j'ai dit que c'était approché. L'idée, c'est de voir une écriture ici qu'on appelle une écriture avec donc une puissance. Là, c'est pareil, je mettrai mon moins ici, 2 fois 10 puissance, ça sera toujours ici, pareil, 9. Regardez bien, pardon, là, regardez bien, d'accord? Parce que c'est un nombre très grand positivement et un nombre très petit négativement. Là, l'exposant est positif, d'accord? Parce que si je vais retrouver ça, je vais multiplier par 9 zéros. Par contre, ici, c'est un nombre très petit. Et là, quand c'est très petit comme ça, la virgule qui est là, je vais la ramener ici pour avoir un nombre compris entre 1 et 9. Donc là, ça serait, je l'écris ici, je vais ramener la virgule là, 1,25 fois 10 puissance. Et là, je compte mes nombres de chiffres que je décale la virgule. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça sera moins 7. Très important. Moins 7. Donc, l'idée, regardez ici, plus, parce que c'est grand positivement, plus, c'est grand négativement, mais là, c'est autour de zéro. Et autour de zéro, j'ai ici un exposant négatif. Et l'idée, c'est de savoir travailler avec ces exposants positifs, d'accord, hein, l'exposant positif ou l'exposant négatif. Il faut connaître donc les formules, comment les manipuler.
Voilà pour le contexte. J'espère que j'ai rien oublié dans le contexte. Donc, on y va tout de suite. On y va tout de suite avec le grand 2. J'avais dit aux élèves que cette vidéo, elle sera très courte, hein. Donc, on va essayer de respecter cela. On va essayer de respecter une vidéo très courte. Donc, ici, tout de suite, formulaire. D'accord? Formulaire, c'est des formules à connaître par cœur. Allez, il y a un effort effectivement à faire, à connaître par cœur. D'accord? Allez, par cœur. Il faut faire à connaître par cœur, il faut faire cet effort-là intellectuel. Parfois, il faut s'asseoir avec une deuxième personne et puis réciter ces formules, un petit peu comme on récite une poésie en français, un texte qu'on a appris. On a envie de faire un discours sans regarder son texte, donc on apprend par cœur le discours. Et ça, c'est important. D'accord? Et en mathématiques, c'est pareil, mais ça sera avec des écritures, effectivement, des expressions mathématiques. Allez. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, peut-être dans mon plan, c'est la définition. Définition. Qu'est-ce que c'est la définition? Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Alors, je l'ai dit, c'est un peu, je dis que c'est la même chose. Je prends mon stylo rouge. La définition. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une puissance? En fait, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. J'ai souvent l'habitude de faire ceci aux élèves. Je fais A. Une puissance tout seul, un nombre tout seul, c'est A puissance 1. Un nombre multiplié, une puissance, retenez qu'une puissance, c'est la répétition des multiplications. La répétition des multiplications d'un nombre lui-même. D'accord? Là, je répète A deux fois. Des multiplications. A plus A, ça n'a rien à voir ici. J'insiste bien. A plus A, c'est complètement autre chose. Ça fait 2A. Ça, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout une multiplication. C'est une, j'insiste, hein, ne confondez pas A fois A avec A plus A. D'accord? Qui fait 2A. D'accord? Deux ananas. D'accord? Deux abricots. Un abricot, abricot plus abricot. Un abricot plus un abricot, ça fait deux abricots. Ne confondez pas l'addition, s'il vous plaît, avec la puissance. Ça, A fois A, ça fait A puissance 2. A fois A, ça fait A puissance 3. C'est facile. A se répète 3 fois. Je l'écris A lui-même à l'exposant 3. Si je continue, ça fait A fois A fois A fois A. Ça fait A puissance 4. Mais je ne vais pas le faire comme ça jusqu'à 100. Ça ne sert à rien. On a compris là. On a compris que si maintenant je fais A fois A autant de fois, d'accord, toujours de A fois autant de fois, ça sera, j'espère que vous voyez là avec mon écran, ça sera A à l'exposant autant de fois que je le répète, souvent on met N. C'est-à-dire que là, il y a N fois A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. N fois A multiplié N fois. Donc, je vais écrire ici A à l'exposant N. Donc, voilà la définition. J'ai essayé de ici vous montrer comment on arrive à cette définition-là. N, c'est le nombre de fois que je veux. Si je veux N égale à 10, ça sera A fois A fois A fois A fois A 10 fois. On est d'accord? 2 puissance 10, ça sera 2 fois 2 fois 2 fois 2, 10 fois. 5 à la puissance 6, ça sera 5 fois 5 fois 5 fois 5, 6 fois. Donc voilà la définition de la puissance d'un nombre. Donc même si on vous donne ça à droite, vous savez que vous pouvez écrire ça pour le calculer si votre calculatrice ou si vous ne savez pas faire ça avec votre calculatrice. Vous faites A autant de fois qu'il y a l'exposant. Voilà pour la définition, très importante. Alors, on va tout de suite faire écrire le formulaire. Alors, je répète ici. Alors, vous voyez bien là, avec mon stylo vert, vous voyez bien. Donc, je recommence ici. Donc, toujours, j'essaie de faire les choses de manière simple, ludique si je peux, et puis pratique. D'accord? Je ne complique pas trop les choses, hein. L'essentiel, c'est ma philosophie, c'est peut-être
Si je fais des choses simples, ça vous permettra de comprendre des choses un peu plus compliquées. En tout cas, espérons-le. Hein? Alors, donc, là, c'est A fois A, autant de fois. D'accord? A, N fois. A, N fois. Je multiplie N fois. Donc, ça, il faut absolument comprendre ça, retenir ça. Je rappelle que A est différent de 0, d'accord? Pour la rigueur mathématique, pour la rigueur mathématique, A différent de 0, et N, je vais le prendre ici comme appartenant à grand N, d'accord? Ensemble des entiers naturels, ensemble des entiers naturels. Ici, alors je vais vous donner tout de suite pour cette formule-là, les élèves ont parfois du mal. Je l'ai dit dans le contexte. Quand vous avez A exposant, on dit puissance ou exposant, hein, ce n'est pas très important. Hein. Après, il y a des professeurs qui n'aiment pas effectivement utiliser le mot puissance ici, ils utilisent le mot exposant, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va dire que A puissance n moins 1, c'est quand il y a une puissance ici l'exposant, voilà, l'exposant, lui, c'est un exposant. L'ensemble, c'est une puissance. Lui, c'est un exposant. L'ensemble est une puissance. Quand vous avez ici un exposant négatif, pour le calculer, il faut passer à un exposant positif, mais il faut absolument prendre l'inverse, 1 sur, d'accord? Il faut absolument prendre l'inverse. Et après, on calcule, ça nous fait 1 sur A fois A, autant de fois qu'il y a l'exposant ici, d'accord? Mais j'ai dit, je commence d'abord, voilà, j'ai dit que je commence d'abord par les formules, un formulaire, donc c'est une fiche que vous allez faire et apprendre ça par cœur, et je vais prendre des exemples après pour ne pas compliquer la vidéo. Donc d'abord, le formulaire. Alors, je vais effacer là-haut, donc là je vais les numéroter, là c'était 1, là c'était 2. On va voir comme ça combien on a des formules à retenir, d'accord? Alors, 2, faut pas qu'on oublie. Alors, des cas un peu 3, des cas un peu simples, mais en même temps particuliers pour certains élèves qui ont du mal. Donc, par exemple, A puissance 1, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste A. D'accord? Ça reste A. Il n'y a rien qui change. Quatrième formule, A puissance 0. Ça, c'est une convention internationale. Ça, c'est une convention internationale, convention mondiale, d'accord? C'est une convention mondiale. Tout le monde sait que A puissance exposant 0, ça fait 1. Ensuite, cinquième formule. Alors, je vais prendre ça. Parfois, on rencontre cette situation aussi sans le n et les élèves s'embrouillent aussi. Hein? Donc, il y a exposant n. Mais ce qu'on a fait avec l'exposant n ici, c'est qu'on a fait, pardon, moins n. Hein? On fait la même chose ici. Donc, ça veut dire, ce qu'on a fait ici, on fait la même chose. Ça veut dire toujours l'inverse de A exposant 1. Et A exposant 1, ça fait A. Donc, il n'y a aucun souci. On verra avec des exemples. Donc, j'espère que vous voyez bien là. Voilà les cas simples et particuliers en même temps. Vous voyez, hein, je dis simple en même temps, ça peut poser des soucis aux élèves. Et après, on attaque nos vraies formules ici. On va commencer par la multiplication A exposant n fois A exposant P. Quand vous avez un nombre ici, la base qui est la même, et vous avez deux exposants ici différents, on les ajoute, les exposants. D'accord? On ne va pas trop faire la démonstration. Retenez ça, on verra avec des exemples. On les ajoute, les exposants. J'ai A, la même base. Là, je ramène A. Et ici, j'additionne les deux exposants. D'accord? Ça, c'est la multiplication. La multiplication. OK, je remonte ici avec le numéro 7. Je remonte avec le numéro 7 ici. Je continue, j'espère que vous voyez là. Je continue. Alors, je vais faire tout de suite, j'ai fait ici la multiplication. Je vais faire la division. A exposant n sur A exposant P. C'est A exposant n moins P. C'est là, ici, que vient le n moins P. Hein? Exposant n, n est là, il est au numérateur, là je l'ai au dénominateur, quand je le bascule au-dessus, c'est négatif, quand je le bascule en dessous, c'est positif. D'accord?
Là, c'est la division, d'accord? C'est comme ça qu'on divise. On passe à la formule numéro 8. On peut prendre, on a fait la multiplication. Alors, sachez que c'est pas tout à fait une formule, c'est cas particulier. Dans l'addition, ça n'existe pas, d'accord? Hein, n'existe pas, c'est inchangé. Ça, attention, c'est inchangé. Il n'y a pas de formule. Inchangé. L'écriture, elle est inchangée. Pareil pour A exposant N moins A exposant P. Là, inchangé. Inchangé, ça veut dire vous laissez le résultat comme ça ou vous tapez à la calculatrice pour trouver la valeur décimale. Mais c'est inchangé ici, il n'y a pas de formule. D'accord? Donc, je ne numérote pas. Par contre, je vais numéroter. Vous voyez là, oui, vous voyez bien. Je vais numéroter. Donc, je vais prendre la puissance d'une puissance. Donc là, hop, je mets des parenthèses autour. Je mets P. La puissance d'une puissance, comme le mot le dit, puissance d'une puissance. Donc, c'est encore beaucoup plus fort que ça. Donc, je ne vais pas les additionner, mais je vais les multiplier. D'accord? Je vais les multiplier. Voilà. Pour manque de place, je ne vais pas écrire ici, je vais monter ici. Donc, c'est la huitième formule. Je vais passer à la neuvième. Retenez ça. Alors là, alors je vais introduire un nombre B. Vous voyez ici, c'est pas comme les puissances de 10. Hein. Puissance de 10, j'ai travaillé avec les puissances de 10. Bon, bien qu'il y avait aussi les exposants qui étaient en lettres, effectivement. Et donc là, c'est plutôt la base est une lettre, d'accord? Est une lettre. Et cette lettre va être remplacée par un nombre. Les mathématiques en fonctionnent comme ça. Les formules, c'est littéral, c'est en lettres. Après, chaque lettre va être remplacée par des quantités, par des nombres, d'accord? Des nombres que vous connaissez, d'accord? Alors, j'ai dit ici, alors, voilà, j'introduis ici un autre nombre B. Là, ce n'est plus A, parce que si c'était A, ça allait faire A au carré. C'est inutile, ça n'a pas de sens. Donc, si j'ai A, c'est égal à différentes zéros et B aussi différentes zéros dans l'hypothèse de départ. Donc ici, ça sera l'exposant N va se mettre sur A et le même exposant va se mettre sur B. Ça reste logique. A exposant N, B exposant N. Voilà, voilà. Apprendre par cœur sur notre neuvième formule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la puissance d'une puissance. Après, c'est fini. Je ne vois pas d'autres formules. J'espère que je n'ai pas oublié. Je pense qu'on a. Alors, je m'aimerais bien avoir un dixième formule. Allez, dixième, tiens, peut-être dixième, hein, pour avoir un chiffre rond, un petit 10. Alors, je vais faire ceci. Regardez, regardez. Quand les choses, je rajoute un C. Quand les choses se compliquent, pas forcément c'est complique, on rajoute des quantités autour, ben on va appliquer la même formule qu'ici. On va appliquer la même formule, d'accord? On va appliquer la même formule, c'est-à-dire que l'exposant va se mettre sur chaque quantité qui est ici, A puissance n fois B puissance n fois C puissance n, pour pouvoir les séparer, éventuellement dans les calculs, pour pouvoir les séparer chaque réel ici avec son exposant entier, pour pouvoir en fait faire des calculs éventuellement quand on aura des calculs à faire, quand il y aura un numérateur et un dénominateur. Voilà, j'ai voulu qu'il y ait un chiffre ici, un chiffre rond, un 10. Voilà, vous avez 10 formules à retenir qui ne sont pas très compliquées. D'accord? Alors, je suis déjà à 23 minutes, ça fait beaucoup. Je vais tout de suite passer au 3. Donc, ça, c'est les formulaires. Alors, voilà. Je suis au bout, mais il faut absolument, en mathématiques, il faut absolument appliquer. Alors, il faut appliquer, donc calculer. La question, c'est toujours calculer. D'accord? Calculer. Alors, des choses simples. Allez, 3 puissance, 3 puissance, allez, on va dire quoi? 3 puissance 3, d'accord? C'est 3 fois 3 fois 3, d'accord? 3 fois 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Vous pouvez détailler, ok? Ça fait 27, d'accord? 3 puissance moins 3, d'accord? Ça fait 1, on fait d'abord comme ça,
à la 1 sur 1 sur 3 puissance 3. Donc, ça fait 1 sur 3 fois 3 fois 3. Ça fait 1 sur, on l'a calculé ici, 27. D'accord? On avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 puissance 0, ça fait 1, bien sûr. On l'a vu. 3 puissance 1, ça fait 3, bien sûr. Autre chose, 3 puissance moins 1, ça fait 1. La même chose qu'ici, sur 3 puissance 1. Or, 3 puissance 1, ça fait 3 lui-même. Et ça, c'est une écriture exacte, une fraction irréductible. Attention, ça ne tombe pas juste. Si vous voulez l'écrire, ça fait 0,333 et ça finit pas, mais il faut l'arrêter avec une précision. D'accord? Je continue pour les exemples. Je continue pour les... Alors, je garde le chiffre 3 comme base. Je garde le chiffre 3 comme base ici. Et je prendrai éventuellement B comme base 2. Donc là, ça fait pardon, 3, calculer donc 3 puissance 2 fois 3 puissance 5. Ça nous fait donc, regardez, 3, regardez bien, hein, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc là, j'ai 3. Là, j'ai 3. Je regarde dans mes formules. C'est la formule A puissance N fois A puissance P. Donc, si je détaille, ça me fait 3, 2 plus 5, ça fait 3 puissance 7. D'accord? Soit la calculatrice, 3 puissance 7, soit la calculatrice, soit petit à petit. Donc, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 3, 7 fois. Voilà, il faut calculer ça pour éviter d'écrire tout ça. Trop long, trop long. Voilà, trop long. L'idée ici, c'est trop long. Pour éviter d'écrire ça sur sa copie, et même si on peut prendre sa calculatrice et on calcule, alors on ramène dans cette écriture-là qu'on appelle donc l'écriture d'une puissance. D'accord? Et si on veut calculer, on prend sa calculatrice, on fait 3 fois 3 fois 3, ou on fait 3 exposant 7, d'accord? Avec la touche exposant, ou la touche, la calculatrice, x à la puissance y. Je prends les deux mêmes, je fais ça. Je prends les deux mêmes, je fais ça. Je fais 3 exposant 2 sur 3 exposant n, 5, pardon, ça me fait 3, 2 moins 5. Donc ça fait 3, 2 moins 5, ça fait moins 3. Regardez, soit je m'arrête là, soit je m'arrête là. Mais si le professeur vous demande d'écrire sans l'exposant négatif, alors je continue. Je vais effacer ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a un point de lumière ici, donc je vais continuer là. Ça fait 1 sur 3 exposant 3, d'accord? Ça fait 1 sur 3 fois 3 fois 3. On peut aller plus loin. Ça fait 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. D'accord? Voilà. OK? Voilà. D'accord? Un 3 exposant. Je peux soit m'arrêter là. On peut aussi s'arrêter ici. Mais si on vous demande d'aller jusqu'à une fraction ici, irréductible, ben vous allez jusqu'à 1 sur 27. D'accord? Ça, on peut s'arrêter là, c'est pas faux. Mais ça dépend de la consigne de l'exercice de l'énoncé. Je continue. Je pense que donc je fais ça. Alors, puissance d'une puissance. Si j'ai 3 fois 2 à la puissance 5, ça me fait 3 puissance 5 fois 2 puissance 5. Je peux m'arrêter comme je peux calculer ça pour trouver un nombre décimal. Autre chose, donc j'ai fait le produit, on a fait le produit, on a fait la division, là on fait puissance, on fait le produit pardon, à la puissance. Maintenant, puissance d'une puissance, c'est par exemple comme ça, 3 exposant 4, le tout à l'exposant, allez, 5. Bien entendu, c'est puissance d'une puissance encore beaucoup plus grand, donc il faut multiplier les exposants. Ça me fait 3 exposant 4 fois 5. Vous voyez, ça devient très grand. 3 exposant 20. Voilà, on peut s'arrêter là. Vous voyez, c'est très grand, 3 exposant 20. Alors, vous ne voyez pas là, je suis désolé, parce que j'ai un point, je vais le mettre là. C'est 3 exposant 20. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, si on vous demande de détailler, de donner le résultat sous la forme
décimales, ben ça fait, ou de détailler ce calcul-là, 3 exposant 20. Vous voyez, hein, c'est que je dis dans le contexte, les puissances sont là pour remplacer des nombres très grands. Donc, on réduit sous la forme d'une écriture, l'écriture d'une puissance, parce que ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, combien de fois? 20 fois. C'est très long, ça ne sert parfois à rien. Donc, on a inventé cette écriture-là d'une puissance. Et il suffit de prendre sa calculatrice pour calculer. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc là, le produit, la multiplication à l'exposant n, là, l'exposant d'une puissance exposant d'un exposant, ça me fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai un oublié, on est à la fin. Et par contre, on ne change pas. Par exemple, si vous avez 3, 2 puissance 2 plus ici 3 puissance 4. Là, il n'y a rien à faire, d'accord? Il n'y a rien à faire. Vous laissez les choses comme telles. Ça reste, ça ne bouge pas, d'accord? Ça ne bouge pas. OK? Voilà, ça ne change rien. Que vous ayez un moins, que vous ayez un plus, ça ne change rien. Après, vous pouvez calculer, mais il n'y a pas de formule là-dessus. Après, on peut calculer ici, hein. Ça veut dire 3 fois 3, plus ou moins 3 fois 3 deux fois, là 3 fois 3 fois 3. Donc vous pouvez calculer ça, ça pose aucun souci. Je suis à la fin, je pense que j'ai rien oublié. J'avais promis une vidéo de moins de 30 minutes. Là, je suis à peu près. Euh, le temps d'effacer le tableau. Et donc, je peux vous donner un taf. Donc, allez, ça fait 4, oui, 4 taf, travail à faire. Travail à faire. Je vous demande de calculer A égale, regardez. Alors, ici, vous allez penser à... Alors, je vais vous donner deux choses. 3 puissance 2 fois 5 puissance 3 fois 4 puissance moins 2 sur 3 puissance 4 fois 5 puissance 5 puissance 4 fois 4 puissance 3. Voilà. Vous allez écrire ça sous la forme, sous n'importe quelle forme, d'accord, décimale. Vous commencez par la forme la plus simple. Je vais du 3, je vais du 5, je vais du 4 à la puissance quelque chose. Après, vous mettez ça en forme décimale, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, ici, en décomposant, ici, il faut décomposer d'abord. En décomposant, calculer. En décomposant, calculer B, vous voyez bien, oui, B, ça fait du 27 euh, euh, fois du 15 fois du 12 en déposant, calculer, fois du 36 fois du 21 fois du 30 fois du 24. Voilà. Calculer avec les puissances. Oui, ouais, là, il n'y a pas de puissance qui apparaissent. Bon, bah, écoutez, tant pis. Vous calculez ça, vous calculez ça. Ici, l'idée, c'est d'utiliser la décomposition, d'accord? Vous ne pouvez pas trop introduire les puissances. Bon, euh, oui, 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 oui. Non, ici, c'est plutôt par décomposition, hein, par décomposition, d'accord? Par décomposition. Ça suffit. Et puis, on peut mélanger avec les puissances de 10. Allez, on va s'arrêter là. On ne va pas donner plus que ça suffit. Là, vous calculez par décomposition en décomposant, en simplifiant. Décomposer, décomposer. Alors, l'idée, peut-être c'est ça, parce que tout ça, c'est lié en décomposant et en simplifiant, simplifiant, d'accord? En décomposant et en simplifiant, calculer, d'accord? Calculer. Voilà, calculer ça. Voilà, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Là, vous pouvez calculer comme vous voulez, mais surtout, pensez à décomposer. Donc, table de multiplication, pensez en simplifiant, pensez à simplifier. Et puis là, c'est plutôt avec les écritures d'exposants. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'être fidèle et envoyez-moi un message, envoyez-moi vos résultats. Ici, je vous laisse noter. Envoyez-moi vos résultats, posez-moi des questions par mail et je vous répondrai avec plaisir. Merci et à très bientôt. Au revoir.